Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu de cartes, Conduire sa vie. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir pour en parler Céline Cazet qui a créé ce jeu. Bonjour. Bonjour. Là, ce sera une deuxième édition qui va sortir prochainement, mais moi j'aimerais que l'on présente ce jeu Conduire sa vie. Donc, expliquez-nous un petit peu quelles ont été vos inspirations et vos objectifs en créant ce jeu. Alors, tout simplement, j'observais les gens en ville se fermer derrière leurs écrans. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait générer en 3 minutes une conversation toute simple, mais personnelle, entre des inconnus. Et donc, c'est ce jeu qui est né. Ce jeu, on va quand même le présenter. Que comporte-t-il? Jeu de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce jeu exactement? Alors, en fait, on retrouve plusieurs modalités. On trouve déjà le fait d'apprendre les panneaux de la circulation, puisque c'est conduire sa vie avec des panneaux qui sont des panneaux officiels de la route. Donc, quand on est avec des enfants ou les enfants entre eux, ils peuvent y jouer aux 7 familles, au Uno, au fait de mimer, faire deviner les panneaux, raconter des histoires depuis les cartes tirées. Donc ça, c'est une première utilité. Et est-ce que ce jeu s'adresse vraiment à tout le monde ou y a-t-il un public particulier? Eh bien, on pourrait dire qu'il y a 3 publics, puisqu'il y a comme 3 utilisations. Donc, comme je le disais premièrement, on va dire les enfants, quand même, c'est quand même le public qui joue le plus facilement. Après, il y a quand même des adultes ou des adolescents qui peuvent bénéficier de ce jeu en développant leur imaginaire, en s'appropriant autrement les panneaux de la circulation. Pour eux, il y a une règle qui s'appelle théâtre des émotions. On va piocher une carte, on va lire la question qui est sur la carte et y répondre avec une couleur d'émotion et la faire deviner aux autres. C'est pas si facile que ça, en fait. Donc, en quoi Conduire sa vie se distingue-t-il des autres jeux de développement personnel ou de réflexion? Sa particularité, c'est justement de créer tout un symbolisme autour des panneaux de la circulation. Donc ça, j'allais y venir, c'est la 3e modalité. On va pouvoir l'utiliser comme levier de discussion. Donc, que vous vous rappelez, c'est mon moteur initial, c'était d'envie de générer des conversations. Je prends un exemple, je prends une carte avec moi, j'ai interdit de doubler. Je vais vous proposer une lecture symbolique et du coup, de vous inviter à discuter sur cette carte en vous posant la question, pourquoi voudrais-je doubler l'autre ? Mais dans ma vie de tous les jours, pas juste quand je suis automobiliste. Pourquoi voudrais-je aller plus vite? Pourquoi est-ce que je me compare? Et je vais essayer de trouver une anecdote que je vis et puis en parler aux autres. Du coup, c'est un moyen détourné de parler de soi, de mieux se comprendre, de mieux se connaître. D'ailleurs, expliquez un petit peu le process de la création d'un jeu comme celui-ci. Alors en effet, il y a plusieurs étapes parce que il y a d'abord, on va dire une idée un peu, vous voyez, un éclair de génie, une idée comme ça. Puis après, il y a la mise en forme. Donc la mise en forme a suivi plusieurs étapes, c'est-à-dire que je l'ai beaucoup testé pour valider l'idée et surtout enrichir les modalités de jeu. Parce qu'au début, on va dire, j'en avais 3-4 et maintenant il y en a 12. Une partie, combien de temps dure-t-elle en moyenne? Une partie, elle peut durer, vous voyez, si on joue à mimer par exemple, elle peut durer 5 minutes, 10 minutes, ou l'avantage d'avoir avec un jeu plusieurs parties, on peut passer d'une partie à l'autre, et donc en fait passer un moment de jeu qui pourrait durer 1 heure. Ça dépend de notre disponibilité et de nos envies. Alors, nous le disions en introduction, c'est donc une seconde version. La première version et la seconde version, qu'est-ce qui diffère? Il y a 6 cartes de plus. Il y a des règles de jeu en plus et j'ai tout réécrit, le livret. J'ai fait profiter à cette nouvelle version de mes 9 années d'expérience, puisque la première s'est créée il y a 9 ans. Voilà, et 9 ans après, vous avez décidé de le remettre un petit peu au goût du jour avec une extension, donc ces nouvelles cartes. Voilà, un enrichissement pour améliorer l'expérience de jeu. Du coup, il y a déjà 2500 jeux vendus, on pourrait évaluer à plus de 100 000 joueurs. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre à plus en plus de gens de jouer en apprenant les panneaux de la circulation. D'ailleurs, vous avez sans doute eu, j'imagine, des retours des premiers testeurs, des premiers joueurs. Quelles ont-elles été ces réactions? Je fais régulièrement les marchés, les événements, les salons dans le Morvan. Donc les gens ne m'attendent pas toujours, ils sont assez surpris de voir, par exemple dans un marché alimentaire où il y a aussi des artisans, aussi de me trouver. Donc ils peuvent avoir une petite bulle de jeu au milieu de leur déambulation.
Et la surprise, c'est surtout de voir la finesse, l'aspect percutant des questions qui sont reliées au panneau dans leur dimension symbolique. Si vous voulez, je peux vous en donner une deuxième. Alors, je prends une deuxième carte. Voilà, par exemple, j'ai le panneau autoroute. La question que j'ai proposée, c'est quand je m'engage, je suis des chemins tout tracés, la route de quelqu'un d'autre ou mon propre itinéraire. Et là, on va aller chercher quelque chose qu'on a vécu dernièrement et on le raconte. On est pratiquement à la limite du jeu de rôle, j'ai envie de dire. Alors la différence avec le jeu de rôle, c'est que le jeu de rôle ne parle pas forcément de quelque chose que l'on a vécu. On peut avoir un personnage de composition. Là, la question, elle est vraiment de parler de soi, en fait. Justement, quelles compétences ou réflexions le jeu permet-il de développer chez les joueurs? Je dirais l'humour, déjà. L'humour sur soi, prendre du recul, le partage aussi. Et puis, chacune des parties liées à la connaissance de soi finit par un autodéfi, la confiance en soi. Parce qu'en fait, si on arrive à se fixer des objectifs et à les atteindre, on peut s'en fixer toujours plus. Donc on peut avoir confiance dans sa capacité à réaliser ses objectifs. Un des résultats que permet ce jeu. D'ailleurs, justement, comment peut-on se procurer Conduire sa vie? Il est disponible en boutique, en ligne ou lors d'événements en particulier? Alors oui, pour les personnes du Morvan, ils peuvent me rencontrer sur certains marchés, entre autres celui d'Avalon. Et après, bien sûr, il est en librairie. Il est aussi en vente en ligne. Moi, j'ai un site internet qui s'appelle colortavie.fr et l'éditeur qui le diffuse s'appelle Souffle d'Or. Donc, et l'un et l'autre, nous avons des boutiques en ligne. D'ailleurs, on peut peut-être avoir le prix de ce jeu. 25 €. Pour un jeu, c'est un petit prix. C'est surtout 12 règles de jeu, en fait, plein d'utilisations à tout âge, depuis 5 ans jusqu'à la vie adulte. Donc en fait, c'est ça qui est aussi intéressant. On se dit, on pourrait l'offrir à un enfant, mais on sait qu'il va pouvoir l'utiliser même quand il sera adolescent, même quand il sera adulte. Oui, c'est un jeu, on peut renouveler, j'ai envie de dire, à l'infini. À l'infini, sa manière de l'utiliser, sa manière de le partager avec nos amis, avec la famille. D'ailleurs, quelles sont vos ambitions pour ce jeu à long terme? J'aurais tellement aimé avoir ça, moi, enfant, adolescent, d'avoir un outil que j'ai sous la main pour partager avec mes proches et mieux me connaître. Donc moi, j'aimerais que ce soit une main tendue comme ça pour particulièrement le public jeune, en fait. Ça, c'est vraiment un souhait. Et puis, juste dernière petite question en ce qui concerne le graphique des cartes. Comment a-t-il été élaboré? C'est du très local parce qu'en fait, j'ai la chance d'avoir une voisine qui a un salon de tatouage à Avalon et qui a les compétences d'infographie. Et c'est avec elle qu'on a pu retoucher, améliorer la deuxième version. Très bien. Je vais donc le rappeler, seconde version de ce jeu Conduire sa vie, sorti le 2 octobre prochain. En tout cas, moi, je veux vous remercier de nous avoir présenté ce jeu, nous avoir apporté toutes ces précisions. Peut-être un dernier message? Vous savez, le Morvan, c'est quand même une destination que beaucoup de motards aiment venir parce que les routes sont magnifiques. Il y a beaucoup de virages, beaucoup de douceur dans les paysages. Et donc, je me dis, peut-être pas pour rien que je suis dans le Morvan et que ce jeu sort de là. Très bien. Merci beaucoup Céline Cazet d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.